Ferme les yeux un instant. Imagine un samouraï silencieux, assis en tailleur au bord d'un lac embrumé. Il ne parle pas, il ne fait rien. Et pourtant, tous les regards sont attirés vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il incarne quelque chose de plus profond qu'une simple posture. Il incarne la maîtrise de soi. Et dans cette maîtrise, il devient magnétique. Ce que l'Occident appelle charisme ou attraction, les sages de l'Orient le reconnaissaient depuis des siècles. Ce n'est pas ce que tu fais qui attire, c'est ce que tu dégages. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les 7 clés de l'attraction stoïco-asiatique, inspirées de Lao Tzu, du zen, des arts martiaux et de la voie du guerrier. Tu vas apprendre à cesser de chercher à plaire et à incarner celui qu'on respecte même dans le silence. Premier principe, le pouvoir de l'invisible. Sun Tzu disait « Le suprême art de la guerre, c'est de vaincre sans combattre ». Dans l'attraction, c'est pareil. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as besoin d'être. Un homme qui entre dans une pièce avec calme, droiture et silence dégage plus que celui qui veut se faire remarquer, parce qu'il dégage de la stabilité. Et c'est rare, donc précieux. Les samouraïs parlaient de Sem, la pression invisible que tu exerces par ta simple présence. Tu n'as pas besoin de gestes spectaculaires. Ton énergie non verbale suffit si elle est juste. Deuxième principe, voir sans regarder. L'art du regard zen. Dans le zen, on dit que le regard ne doit ni fixer, ni fuir, juste rester présent. Le regard est un test. Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu dévores? Ou est-ce que tu offres ton attention sans crainte, sans attente? Un moine zen maîtrise l'art du Mugan, le regard vide d'intention. Il regarde l'autre comme on regarde un feu, sans chercher à le posséder. Et c'est justement pour ça qu'on veut rester dans ce regard. Troisième principe, le défi silencieux. Confucius disait « Un homme sage ne dit pas aux autres quoi faire. Il vit de telle façon que les autres se demandent comment il fait ». Dans le rapport à l'autre, il ne s'agit pas d'imposer, mais d'inspirer l'élévation, poser des questions, pas des jugements, suggérés par l'expérience, pas imposés par les mots. Le défi silencieux, c'est celui du sabre toujours au fourreau. Tu montres que tu pourrais, mais tu n'as pas besoin. C'est là qu'on sent la force. Quatrième principe, le rythme du sage Musashi, dans le livre des 5 anneaux, explique que la vitesse tue la stratégie. Parle moins vite, respire entre chaque mot, laisse l'espace, car dans cet espace, ta profondeur se manifeste. Le sage ne comble pas le silence, il l'utilise. Et quand il parle, chaque mot compte. Cinquième principe, la lenteur est magnétique. Dans un monde d'hommes pressés, celui qui avance lentement attire. Il marche lentement, il parle calmement, il ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise. Lao Tzu disait « Celui qui maîtrise les autres est fort ». Celui qui se maîtrise lui-même est puissant. L'attraction vient de la lenteur, car elle montre que tu n'es pas gouverné par tes peurs. Sixième principe, l'incomplétude mystérieuse. Tu n'as pas besoin de tout dire. Laisse des zones d'ombre, pas par manipulation mais par respect du mystère. Un sage ne se montre pas d'un coup, il se laisse découvrir. Tu n'as rien à prouver et c'est ça qui donne envie de te connaître. Septième principe, le pouvoir du silence. Le Bouddha lui-même, face à certaines questions, restait silencieux, parce que le silence dit parfois plus que 1000 mots. Dans une conversation, laisse exister les silences. Tu montres que tu n'as pas besoin de combler, que tu es à l'aise avec toi-même. Et crois-moi, ce calme fait trembler bien des masques. Ce qui tu dois absolument retenir est qu'il faut arrêter de chercher à attirer. Commence à t'ancrer plutôt. L'attraction n'est pas dans les mots, elle est dans ton calme. Ton souffle, ton rythme. Les femmes ne sont pas attirées par des techniques, elles sont attirées par un homme rare, un homme qui ne cherche pas à plaire, un homme en paix. Alors la question est, qui veux-tu être? Celui qui réagit ou celui qui incarne? Celui qui brille ou celui qui éclaire? C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.